Moti a 54 ans. Homme d'affaires actif, il habite en Israël. Il y a 4 ans, il voyage en France pour un salon immobilier à Nice. Durant l'escale à Paris, il sent des picotements dans les doigts, puis dans les mains. J'ai ressenti comme des fourmillements dans les membres. Bon, on pensait à un problème de tension, la tension était montée à 18. Et le dimanche matin, donc, je suis retourné à l'hôpital en disant que ça ne passait pas et que ça commençait à m'attraper dans les jambes. Ils ont fait des examens plus approfondis avec des ponctions lombaires. Et je vous passe les détails de l'attente et ainsi de suite. Mais donc, ils sont arrivés à la conclusion donc, que j'avais le syndrome de Guillain-Barré. En quelques heures, c'est le drame. C'est une maladie qui s'attaque aux nerfs, qui détruit toute la gaine protectrice des nerfs. Et vous êtes très rapidement paralysé. Et ça peut donc aussi toucher les voies respiratoires ou le cerveau. Le syndrome de Guillain-Barré, souvent mortel, qui a cloué sur une chaise roulante Franklin Roosevelt, met à nu les nerfs, empêchant le malade de marcher, de manger, de toucher quoi que ce soit. Traité en urgence, Moti plonge dans une souffrance terrible, puis dans le désespoir. Le personnel médical et les professeurs le préparent au pire. On m'a fait signer des documents sur lesquels j'autorisais l'hôpital à me mettre dans le coma si ça touchait les voies respiratoires ou le cerveau. On est venu me prendre ma tension, ça allait pas, on me confirmait que j'étais bien ancré dans le Guillain-Barré, j'arrivais plus à marcher, ni à m'alimenter, ni à bouger les mains. Et on m'avait fait un test, je m'en souviens très bien, de faire ne serait-ce que ça, et puis bon, j'étais comme ça, quoi. Alors que ça paraît tellement si simple. À 10h du matin, à ma grande surprise, j'avais l'impression de rêver, j'étais à moitié sonné, et je vois donc rentrer 5 rabbins dans ma chambre, alors que j'étais interdit de visite. Et parmi eux, il y avait le Hadmour de Tchernobyl. Il a pris les téphilines, il me les a posés sur le bras. Et là, il m'a dit « Je t'enlève la Inara, je t'enlève la maladie. » Je lui ai dit « Bon, mais apparemment, ça va prendre du temps. » Il m'a dit « Non, 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 je t'enlève la Inara et je t'enlève cette maladie. » En hébreu, bien sûr. « Ani moril cha Inara, moril cha machala. En lecha malidok. » Tu ne dois pas t'inquiéter. Et il a ajouté en hébreu « Bashabbat azoti, atatilech al raglaim. » Ce Shabbat, tu marcheras sur tes jambes. Je ne vous raconte pas l'étonnement des docteurs et des infirmières et qui étaient épatés de voir ces rabbins rentrer comme ceci. Sans raison, l'IRM de 14h est repoussé à 17h puis à 20h. Imaginez dans quel état on se trouve déjà, que je ne peux pas marcher, rien faire, bref. À 22h, après une journée d'angoisse, Moti passe l'IRM. Le scanner devait durer 20 minutes, il a duré 43 minutes. Et pendant ces 43 minutes, j'arrêtais pas de dire les télim que je connaissais par cœur parce qu'il n'y a aucune possibilité de bouger. 43 minutes infernales. À 22h30, mon médecin traitant arrive dans la chambre, le sourire aux lèvres, en me disant « Il n'y a pas de trace de maladie. » Et il m'a dit « Monsieur Amar, ça devrait aller. » J'avais encore la phrase du Hadmour de Tchernobyl dans la tête. Le kinésithérapeute est arrivé et au bout d'un moment, j'ai senti dans les jambes comme quelque chose qui se libérait. On est 1 heure avant Shabbat, le kinésithérapeute est juif. Il a pleuré quand il a vu que j'ai pu me lever et faire 3 pas. 1 heure avant Shabbat. Une heure après, à l'entrée de Shabbat, j'ai réussi à faire 5 ou 6 pas. Et pendant le Shabbat, on a réussi à me promener, puis j'ai réussi à attraper des objets. Le dimanche matin, j'ai pu mettre les téphilines tant bien que mal. J'ai réussi avec le kiné à monter une dizaine d'escaliers, sous les applaudissements des aides-soignants, des médecins qui étaient là, qui connaissaient le cas. Le mardi, j'étais libéré de l'hôpital. En fait, on a l'impression que c'est un arrêt sur l'image quand on est comme ça, un arrêt sur la vie. Voilà. Heureusement qu'on a la foi. Et j'ai ressenti donc chez le Hadmour de Tchernobyl comme
un chef de projet. Il était très décisif comme ça. Quand il m'a dit « ne t'inquiète pas, ce Shabbat, tu vas marcher sur tes pieds », il était sûr de lui. Alors que Moti aurait dû rester entre 6 mois et 1 an à l'hôpital, il ressort après 11 jours sans aucune séquelle. Avec mon épouse, nous avons organisé une Seudat Hodaya où une centaine de personnes ont pu venir, des rabbinim ont pu venir, et ça nous a permis donc de témoigner de la grandeur du Hadmour de Tchernobyl, de sa gentillesse, de son amour pour les Juifs. J'avais dans l'idée de faire un Sefer Torah pour ma famille. Et en général, les gens le font pour des personnes disparues. Moi, j'avais décidé que ce serait au contraire, pour la vie, et donc pour ma femme et mes enfants. J'ai reçu un coup de téléphone du Rav Itzik Schoenberg, et il m'a donc exposé un projet que le Hadmour avait, donc d'aller pèleriner ses aïeux en Ukraine, et de faire entrer un Sefer Torah donc, à la synagogue de Tchernobyl. Ils m'ont demandé donc si je pouvais organiser une soirée chez moi pour la Iloula du Or HaChaim HaKadosh, de commencer ce Sefer Torah et d'associer pas mal de personnes pour financer ce Sefer Torah. Et là, j'ai compris que ma mission, elle était bien précise, quoi. À ce moment-là, je savais que ma Hakarat envers le Hadmour, c'était là. Il ne fallait pas rater le projet. Et je lui ai dit, écoute, je le prends pour moi. Voilà, je prends pour moi tout le projet du Sefer Torah. C'était un voyage extraordinaire. Les prières, l'émotion, l'avenue principale de Tchernobyl avec des drapeaux partout. Yes,